تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في حصة جديدة تناول فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. وهذه الحصة سأخصصها لدرس المتتاليات. إذا سأقترح لكم هذا الموضوع لتروه أمامكم الآن. عندنا U0 égale، إذا U0 égale 2 et UN plus 1 égale à UN au carré sur 2UN moins 1. Donc la première question montrait que pour tout N appartenant à N, que UN est supérieur ou égal à 1. Montrer que UN est décroissante. Montrer que UN converge et déterminer sa limite. يعني هنا أنها متتالية متقاربة. السؤال الموالي عندنا Vn et WN, ce sont deux suites définies par Vn égale à Un moins 1 sur Un et Wn égale à Ln de Vn. Calculer W0, montrer que pour tout N, Vn plus 1 égale à Vn au carré. Montrer que la suite Wn est une suite géométrique de raison 2, exprimée en fonction de N, Wn et Vn, puis Un. En fin de compte, vous allez déterminer la limite, bien sûr, de UN. Alors, ce sont des questions typiques, donc, que vous devez quand même savoir comment résoudre. Donc, voilà, je vais partir de la question 1, montrer pour tout N appartenant à N que UN est supérieur ou égal à 1. Donc, vous avez le temps pour stopper la vidéo et pour lire les questions soigneusement, pour répondre à ces questions, et en fin de compte, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, en ce qui concerne la première question, on a U0, donc je vais noter cela devant moi. Donc vous avez U0 égale à 2 et on vous donne UN plus 1 égale UN au carré sur 2 UN moins 1. Donc la première question, on va montrer que UN est supérieur à... Alors ça ne fait appel au raisonnement par récurrence. Donc pour N, on dit pour N appartenant à N, c'est-à-dire on va choisir N égale à 0, on a U0 égale à 2. Et 2, ça vérifie bien quand même, il est supérieur à 1. C'est-à-dire que notre proposition est vraie pour N égale à 0. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire supposons que UN est supérieur à 1 pour N égale à 0 et montrons que UN plus 1 est supérieur égal à 1. Alors, pour cela, donc il suffit pour montrer que UN plus 1 est supérieur à 1, il suffit de faire cette soustraction. Donc UN plus 1 moins 1, c'est quoi? C'est UN au carré sur 2 UN moins 1. Moins 1, c'est-à-dire ça vous donne UN au carré moins 2UN plus 1 si vous faites au même dénominateur sur 2UN moins 1. C'est-à-dire ça c'est une forme des entités remarquables, bien connue. Donc c'est UN moins 1 au carré sur 2UN moins 1. Alors si on revient du fait que UN, on a supposé il est supérieur à 1, ça veut dire que 2UN est supérieur à 2. C'est-à-dire que 2UN moins 1 est supérieur à 1, et 1 est supérieur à 0. Alors le dénominateur est supérieur à 0 et UN moins 1 est supérieur à 0. Donc ça est supérieur ou égal à 0, ce qui prouve que UN plus 1 est supérieur à 1. Donc voilà la première question. Maintenant on va étudier la monotonie de la suite UN. C'est-à-dire on va déterminer UN plus 1 moins UN, qui est égal à UN au carré sur 2UN moins 1 moins UN. Alors de la même manière, j'effectue au même dénominateur, j'aurai ici UN au carré moins 2UN au carré plus UN sur 2UN moins 1. Alors ça me donne UN au carré moins 2UN au carré, c'est moins UN au carré plus UN sur 2 UN moins 1, que je pourrais écrire en faisant UN en facteur ou bien moins UN en facteur. Donc UN moins 1 sur 2
UN moins 1. Donc vous remarquez que j'ai fait apparaître UN moins 1. Comme on a déjà montré que UN est supérieur à 1, ça veut dire que ce terme-là il est positif. Ce terme, celui-là est positif. Il me reste seulement UN, il est positif. Avec ce moins, ça donne un terme négatif. Donc voilà. Donc j'ai bien montré donc, que UN plus 1 est inférieur à UN. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que UN est une suite décroissante. Voilà. Donc, la deuxième question, montrer ou bien en déduire que c'est une suite, bien sûr, convergente. Donc, on a bien montré que UN est décroissante, ça d'une part, et d'autre part, il est minoré أو مصغورة بالعدد واحد يعني أنها متقاربة. Donc UN est une suite convergente. Et bien sûr, sa limite, lorsque UN tend vers plus l'infini, ça sera bien sûr égal à 1. Voilà. Deuxième question, on vous donne Vn égale à UN moins 1 sur UN. Et on vous donne Wn égale à Ln de Vn. Alors, on vous dit, première question, cherchez U0. Donc, U0 n'est autre que Ln de V0, c'est-à-dire Ln de U0 moins 1 sur U0. Il suffit de remplacer U0 par 2. Donc, vous aurez 2 moins 1, c'est 1 sur 2. Donc, c'est moins Ln de 2. Donc, ça veut dire, donc, on a bien trouvé W0. Question B, on vous dit de montrer que Vn plus 1 égale à Vn au carré. Alors, tout simplement, il suffit de chercher Vn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Donc, il suffit de نعوض. Donc, Un plus 1, c'est Un au carré sur 2 Un moins 1 moins 1 sur UN au carré sur 2 UN moins 1. Donc voilà, ça me donne ici UN au carré moins 2UN plus 1 sur UN au carré. Je simplifie du UN moins 1, bien sûr. Donc ça me donne donc Vn plus 1, c'est bien UN moins 1 sur UN de tout au carré. Donc c'est quoi? C'est Vn au carré. Donc on a bien montré que Vn plus 1 est égal à Vn au carré. Maintenant, je passe à la question C. Donc Wn plus 1 égale, pour montrer que c'est une suite géométrique, donc j'ai Wn plus 1, c'est quoi? C'est Ln de Vn plus 1. Et comme on a montré que Vn plus 1, c'est Vn au carré, donc ça, c'est 2 fois Ln de la valeur absolue de Vn. Et comme Vn est positif, donc voilà, c'est 2 Ln de Vn. Alors, ces choses, il faut bien les préciser. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé donc Wn plus 1 est égal à 2 Wn, ce qui prouve que la suite en question est une suite géométrique. D'après la définition d'une suite géométrique, de raison Q égale à 2 et de premier terme qu'on a déjà trouvé, c'est moins Ln de 2. Alors cela va nous permettre donc d'écrire Wn en fonction de n d'après notre cours, c'est-à-dire voilà W0Q à la puissance n, c'est-à-dire 2Q c'est quoi? C'est 2 à la puissance n. Il me reste fois Ln de 2 avec un signe moins. Alors, maintenant, voilà, j'ai déterminé donc Wn en fonction de n. Donc, il me reste de déterminer Vn. Sachant que Wn est égal à Ln de Vn, cela veut dire donc que Vn, c'est l'exponentielle de Wn. C'est-à-dire l'exponentielle de moins 2 à la puissance n, Ln de 2. Voilà Wn. Voilà Vn. Donc il me reste maintenant exprimer Vn. Alors,
Donc j'ai exprimé Vn, il me reste maintenant Un. Sachant que Vn est égal à Un d'après notre sujet, Un moins 1, donc de là, c'est-à-dire que Un moins 1 égale à Vn fois Un. C'est-à-dire que Un en facteur de 1 moins Vn sera égal à 1. Autrement dit, Un n'est autre que 1 sur 1 moins Vn, donc c'est 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins 2 à la puissance n, ln de 2. Alors, limite de Un. Alors, pour chercher la limite de n, je dois d'abord chercher la limite de moins 2 à la puissance n, ln de 2. Lorsque n tend vers l'infini, c'est bien égal à 0, tout simplement car la limite de 2 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, avec ce signe moins, donc c'est moins l'infini multiplié par ln2, donc ça donne toujours moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors, ce qui me reste, donc la limite donc, de Un, lorsque n tend vers plus l'infini, ça sera 1 sur 1 moins 0, donc c'est 1 sur 1, donc c'est bien égal à 1. Donc voilà, c'est un sujet que je traite avec vous d'une façon plus ou moins vite, mais c'est à vous de, bien sûr, de savoir votre cours. Donc si vous avez bien sûr bien saisi les notions de votre cours, je pense que vous n'allez pas trouver des problèmes en répondant à ce sujet-là. Donc c'est un sujet très simple. Donc si vous voulez pas trouver d'autres exercices plus difficiles que celui-là, donc je vous conseille de rentrer dans mon site Maths et Physique en poche et vous allez directement vers ma playlist concernant les suites numériques. Alors là, vous allez trouver un tas d'exercices de plus simple jusqu'au plus difficile. Donc vous aurez le choix de choisir ce qui vous plaira. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.